Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de retrouver l'équation de Anderson-Hasselbalch. Alors si tu t'intéresses à cette équation, c'est que tu es soit en terminale et que tu es en train de travailler sur le chapitre qui porte sur la force des acides et des bases, ou que tu es dans le supérieur. Et donc tu as un acide que l'on va noter AH, un acide au sens de Bronsted, une espèce susceptible de céder un proton. Un acide peut réagir avec l'eau pour donner un équilibre avec la base conjuguée de AH, donc la base A-, plus H3O+, donc les ions oxonium. Si on a un acide en phase aqueuse, se passe en phase aqueuse. Tu peux exprimer la constante d'équilibre de cette réaction. Ici, cette constante d'équilibre est une constante d'acidité qu'on va noter Ka. Cette constante d'acidité, elle se note concentration de A- puissance le nombre stoichiométrique qui est devant A-. Bon, ici, tous les nombres stoichiométriques étant égaux à 1, toutes les concentrations auront un exposant 1. Donc, tu remarques que j'ai pas écrit sur ces zéros rigoureusement dans l'écriture de la constante d'équilibre. Tu devrais écrire concentration de A- divisé par C0, la concentration standard. Ce qui permet de garantir que la constante d'équilibre n'a pas d'unité à la fin. Il faut diviser les moles par litre par des moles par litre. La concentration molaire standard C0, c'est 1 mol par litre. Bon. Pour simplifier la chose, étant donné que nous sommes dans des solutions qu'il n'y a pas d'activité, etc., nous allons exprimer la constante d'équilibre donc comme étant le produit des concentrations des produits divisé par la concentration des réactifs. Donc tu te retrouves avec ta constante d'acidité qui vaut concentration de A- fois concentration de H3O+, divisé par concentration de AH. Et tu veux prendre le logarithme décimal de toute la partie de gauche, donc tu fais le log de Ka, et tu veux faire le logarithme décimal de toute la partie de droite, donc cela. Alors, si tu n'es pas trop familier avec le logarithme décimal, il faut voir que le logarithme décimal de A sur B, c'est égal à log de A moins log de B, que le log de A fois B, c'est égal à log de A plus log de B, et puis que le log de A puissance B, c'est égal à B fois log de A. Ici, on a log de Ka, et tu sais que on a défini normalement le pKa d'un acide faible et d'une base faible, comme étant égal à l'opposé log de Ka, qui va nous servir ensuite. Alors, on revient sur notre log de Ka, et comme le log de Ka est égal au log de A- fois H3O+ sur AH, eh bien on va pouvoir séparer en deux parties log de A- sur AH plus log de H3O+. Donc ça fait log de A- sur H plus log de H3O+. Donc en fait ici j'utilise la propriété de log de A fois B égale log de A plus log de B. Je prends ce bloc comme étant égal à petit a et ce bloc comme étant égal à petit b. Il ne te reste plus qu'à faire passer le log de H3O+ sur la partie de gauche et le log de Ka sur la partie de droite. Donc ça va faire moins log de concentration de H3O+ est égal à moins log de Ka plus log de A- sur AH. Moins log de H3O+, tu dois reconnaître ici la formule du pH, le potentiel hydrogène. Moins log de Ka, c'est ce qu'on appelle le pKa. Et il te reste log de la concentration en base divisé par la concentration de son acide conjugué. Tu vas donc ici retrouver la relation ou l'équation de Anderson-Hasselbalch. Cette relation te permet, pour une solution qui contient un acide faible et sa base conjuguée, d'avoir une idée du pH de la solution au moment où tu connais le pKa du couple acide-base
lequel tu veux travailler. Voilà pour cette petite démonstration, ou en tout cas comment retrouver cette équation de Henderson-Hasselbalch. À bientôt!